tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Je voulais vous montrer le swap que j'ai réalisé pour ma copine Florence MGB de Chouette Fantaisie. Donc sur le groupe Scrapez-vous pour cet hiver, on avait deux swaps. Un swap calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Carole Godefroy. Je n'ai pas filmé mon calendrier parce qu'en fait on s'est fait un échange, on m'apprend et puis j'y ai pas trop pensé. Mais par contre, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai les photos des créations que j'avais mis dans le calendrier. Puis en deuxième swap, on avait à réaliser une chaussette de Noël garnie. Donc dans cette chaussette, on devait mettre un cadeau scrap, une création et faire une carte. Bon, moi évidemment ça tient pas dans la chaussette, hein, le tout, mais bon, comme d'hab quoi. Et donc je voulais vous la présenter. Vous avez mon tuto pour réaliser les chaussettes sans couture sur la chaîne. Donc la chaussette que j'ai fait pour Florence est plutôt dans un style shabby vintage. Elle m'a dit qu'elle aimait bien dans les teintes traditionnelles rouge et vert. Donc j'ai fait ma chaussette, la base de ma chaussette est en lin. J'ai fait un revers en fourrure. Donc celle-ci je l'avais trouvée chez Cultura, elle est toute doudou. J'ai mis par-dessus du napperon sur tout le tour en superposition. Ici j'ai mis de la dentelle. Sur le centre j'ai imprimé une image via Pinterest sur Canvas que j'ai ancrée et autour de laquelle j'ai collé de la dentelle. J'ai rajouté des embellissements métalliques. J'ai mis une petite étiquette For You et une en dentelle. Sur le dessus, j'ai imprimé, toujours sur Canvas, le joyeux Noël que j'ai rehaussé en mettant de la dentelle par le dessous. Et j'ai fait une petite fleur de houx pour rappeler celle que la petite fille tient dans les mains. Ici, j'ai fait une fleur comme celle qu'on a fait sur le tuto fleur de poinsettia de Noël. J'ai rajouté du feuillage, des baies, de la ficelle, un petit flocon de neige. J'ai fait une rosace de dentelle, puis une en lin effilé. Et j'ai rajouté des nœuds et des rubans, ainsi qu'un ruban de perles. Donc voilà pour la chaussette en elle-même. J'ai rajouté un petit ruban pour faire une accroche avec une petite épingle parisienne en forme de vis. Donc à l'intérieur, j'ai prévu d'y mettre le petit porte-clés en forme de moufle, hein, le porte-clés parfumé. Donc c'est pas tout à fait le même que celui du tuto, parce que, bon, je le mets dans le bon sens, parce que j'ai choisi de reporter à chaque fois pour faire un ensemble le même visuel de cette petite fille. Donc je vais mettre à l'intérieur le petit porte-clés. Je mettrai tout ça après. Ensuite je lui ai fait un petit sachet en organza à pois, avec dedans des petits embellissements bois et métalliques, des breloques et une petite applique papillon parce qu'elle aime bien les papillons. Et j'ai mis autour un peu de branchage. Donc ce branchage, je l'ai trouvé au salon Marie-Claire Idée. Je le trouvais sympa pour les fêtes. Je lui mettrai ça. Ensuite, je lui ai fait un pendentif. En fait, c'est un distresseur. Donc, c'est la médaille de la scrapeuse Chabi. Donc, c'est un distresseur métallique que j'ai monté sur ficelle. Je l'ai fait assez long, comme ça, elle pourra soit la mettre en pendentif, soit mettre à la longueur qu'elle veut,
pour l'accrocher près de son bureau. J'ai mis un ruban un peu rose pailleté, une petite fleur blanche, des feuillages et une breloque clé. Donc voilà. Ensuite, je lui ai pris une petite porte en bois. Je trouvais ça sympa, hein, pour montrer que la porte est ouverte, hein. Welcome aux amis. Et j'ai fait une petite couronne de Noël. Là, elle s'est décollée. Je vais la recoller avant de l'emballer. Ensuite, je lui avais pris donc au salon ce tampon. Donc moi, j'aime beaucoup, hein. C'est un cadre Chablis vintage. Il est assez grand, donc on peut mettre des images dedans. Donc j'espère qu'il lui plaira. Ensuite, je lui ai fait cette boîte, enfin ce bocal. Vous avez un tuto sur ma chaîne qui s'appelle Bocal à Modou, qui reprend comment faire ces bocaux. Je l'avais fait l'autre à l'occasion de la Saint-Valentin, avec dedans roulé des petits mots d'amour. Mais là, j'ai trouvé que ça serait sympa pour mettre des chocolats pour Noël. Donc je vais mettre des chocolats dedans, bien sûr. Et ensuite, comme créa, je lui ai fait un notebook, donc qui est décliné, toujours avec cette petite fille. J'ai repris du lin, j'ai repris le même napperon que sur la chaussette. J'ai rajouté de la dentelle, du ruban. Là, sous l'image imprimée sur canvas, j'ai mis un peu de ouatine. J'ai fait le tour en dentelle, puis j'ai mis 2 épaisseurs de papier différents de la collection de Noël de chez Prima. Et en dessous, j'ai encore une épaisseur de lin effiloché. J'ai rajouté toujours la petite étiquette en rappel et le petit embellissement sapin métallique. Sur la tranche, j'ai fait une breloque avec des rubans qui reprennent les couleurs, un petit nœud en dentelle. Au dos, j'ai mis le petit handmade. Donc il se ferme par fermoir, c'est les fermoirs de bracelet que vous trouvez au rayon bijoux, un fermoir à passant comme ceci. Donc là on a une double poche à l'arrière et ici. Là j'ai mis un petit paperclip. Je lui ai fait 2 carnets, un petit mot et l'autre grandes idées, où elle pourra mettre toutes ses idées de tutos et de vidéos. Et ici, on retrouve 2 poches pour mettre des cartes de visite ou autres. Donc, la reliure des carnets, c'est un peu comme une reliure de type Midori. Mais en fait, j'ai doublé la reliure. D'ailleurs, là, j'ai mis une dentelle entre la couverture et la reliure, afin de cacher les fils qu'on ne les voit pas sur la tranche. Donc, j'espère que tout ça lui plaira. Enfin, pour terminer, je lui ai fait une petite carte. Donc j'ai fait une imitation porte en planche de bois, hein. C'est le même principe que pour la Testamp box de Noël, dont vous avez le tuto sur la chaîne. Et au-dessus, j'ai mis un petit embellissement métallique Tim Holtz, une pince, avec un morceau de ficelle sur lequel j'ai relié ma couronne de Noël. Donc toujours avec ces feuillages que j'avais trouvés sur le salon. À l'intérieur, j'ai repris la photo que j'ai montée en 3D avec de la dentelle par-dessous. J'ai rajouté le nœud et j'ai mis un petit peu partout de la pâte de texture effet cristal, effet neige quoi. Donc voilà pour mon swap pour Florence. J'espère qu'il arrivera à temps pour Noël. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année. À bientôt!